simplicité de Dieu, indépendant de Dieu, en se soumettant à Dieu, nous ferons les exploits. Vous comprenez d'où viennent les exploits? La complicité de Dieu. En se soumettant à Dieu. C'est là que nous allons accomplir. Nous ferons. Ça veut dire nous allons accomplir. Ça veut dire nous allons réaliser. Ça veut dire nous parvenons. Même si de nous-mêmes nous ne pouvions pas. Le fait de connaître sa complicité, nous y parvenons. La vérité que nous disions merci à lui. Lui et lui seul. D'autant plus que nous sommes là grâce à lui. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et c'est lui qui nous donne l'existence. Nous voulons dire merci à notre pasteur ainsi que à maman pasteur. Le pasteur nous a permis d'intervenir au programme aujourd'hui, ainsi que durant toute la semaine. Je voudrais remercier les anciens, les diacres, les diaconesses. Je voudrais remercier tous les serviteurs de Dieu qui œuvrent ici à l'église. Je suis en train de penser à la chorale. Une chorale qui chante merveilleusement bien. Et qui nous donne l'appétit de communier avec Dieu. Bien utilisé par le Saint-Esprit. Je voudrais dire merci à notre équipe d'intercession. Les gens qui se tiennent dans la prière de manière permanente. Intercédant pour toute l'église. Et pour nous qui intervenons au programme particulièrement. Et le Seigneur leur rende aux multiples les services qu'ils sont en train de rendre à l'église. Nous voulons dire merci au groupe de mamans. Elles sont toujours là chaque jeudi, très actives sur le plan social. Chaque fois qu'il y a des naissances, on les voit agir. Maman, que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire merci aux jeunes. La JPC. Je voudrais dire merci au département des papas. Bref, à tous les départements. Ce matin, je vous vois très bien habillés. Je vous vois très heureux. Je comprends que le Seigneur est en train d'agir dans vos vies. Au-delà de ce qu'il a fait pour vous, qu'il puisse encore vous surprendre. Que la bénédiction vous poursuive. Même quand vous n'en voulez pas. Même quand vous n'y pensez pas. Elle vienne vous chercher. Parce que c'est lui qui ordonne la bénédiction de suivre. Et que toute œuvre du diable, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit l'origine, ou je veux dire la provenance, soit incapable de se réaliser dans vos vies. Et vos vies soient épanouies. Et la puissance de Dieu envahisse vos maisons, envahisse vos enfants, envahisse vos projets. Et que vous alliez toujours de l'avant. Les gens qui vous ont vu hier, qui soient surpris pour voir ce que vous devenez aujourd'hui et ce que vous devenez demain. Ceux qui pensaient avant de vous, qu'ils soient confondus.
veut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler des exploits. Parce que cette année, c'est une année des exploits. Tu dois vivre les exploits. C'est ce que le Seigneur a mis à cœur auprès de ses serviteurs. Et ils nous ont communiqué ces termes comme étant notre thème annuel. Tu vas vivre les exploits. Tu es en train de vivre les exploits. Je veux bien entendre les amen là. Ça me fait du bien. J'aime dans le Seigneur. Nous avons grandi, évolué dans l'église. Et nous aimons bien quand on parle de la parole de Dieu. Et là où on a évolué, quand on parle de la parole de Dieu, les gens parfois ils se lèvent même. Ils se disent insiste sur ça. Ils disent amen encore. Ça tu me parles à moi. Gloire à Dieu. Vous savez quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Nous sommes dans Psaume 60 verset 14. Il écrasera nos ennemis. C'est ce même thème là sur lequel je parle encore aujourd'hui. Je suis encore là-bas. Il ne faut pas chercher. C'est pas faux. Quelqu'un il nous a parlé ce dimanche. Vous notez ça comme le thème du jour. Vous savez quand on dit avec Dieu, on est en train de dire grâce à Dieu. Si on dit avec Dieu, on est en train de dire par les moyens de Dieu, par les soutiens de Dieu. Quand on dit avec Dieu, on est en train de dire avec la complicité de Dieu. Quand on dit avec Dieu, on est en train de dire en se soumettant à Dieu. Ça signifie grâce à Dieu, au moyen de Dieu, avec la complicité de Dieu, en dépendant de Dieu, en se soumettant à Dieu, nous faisons les exploits. Vous comprenez d'où viennent les exploits? La complicité de Dieu. En se soumettant à Dieu. C'est là que nous allons accomplir. Nous ferons. Ça veut dire nous allons accomplir. Ça veut dire nous allons réaliser. Ça veut dire nous parvenons. Même si de nous-mêmes nous ne pouvions pas. Le fait qu'on a sa complicité, nous y parvenons. Même si nous ne voulions pas. Le fait que nous avons les moyens de Dieu, nous y arriverons. Quand on parle des exploits, c'est une chose grandiose. Une chose qui dépasse nos limites à nous. Vous savez, l'être humain, tel que Dieu l'a créé, même quand la procréation a commencé, il vient au monde tout en étant limité. Il y a des choses qu'il ne saura pas faire. Je vois les autres. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire comme eux. Je vois les femmes. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire comme les femmes. Mais maintenant quand on arrive à faire au-delà des limites, il a qu'on a fait là. C'est ce qu'on appelle l'exploit. L'exploit bien aimé dans le Seigneur, c'est une chose étonnante. Quand ça arrive là, tout le monde s'étonne. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que ce monsieur-là, dans sa façon d'évoluer avec les études, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait terminer les études. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il peut arracher aussi un titre. Mais il y arrive. Ça va qui est étonnant. C'est un exploit. L'exploit bien aimé dans le Seigneur, c'est
unaanza kuangalia mbele. Tu regardes ta famille. Unaangalia jamaa yako. Comme Gédéon était en train de regarder. Ile Gideon alikuwa anaangalia. Tu regardes ta ville. Unaangalia maisha mji yako. Tu essaies de regarder ton travail. Unaangalia kazi yako yote. Ce que tu gagnes. Ile unapata. Tes revenus. Ile mapato yako. Quand tu fais tous les calculs là. Ukifanya mahesabu yote ile. Tu te dis, moi je ne suis pas en même de faire. Unasema mimi mwenyewe siwezi kufanya. Mais tu arrives à le faire. Lakini nafika kuifanya. Ça là c'est un exploit. Ile ndio ishara. L'exploit c'est quelque chose. Ishara inakuwa kitu moja. Qui dépasse ce qu'on attend de nous. Kinapita. Vous savez, même quand vous encadrez les gens, hata wakati unafundisha watu, il y a des choses que vous n'attendez pas d'eux. Huko kile kitu hawezi kuzania kutoka kwao. Comme nous sommes pendant la période de la Coupe du Monde. Vile tuko wakati ya Coupe du Monde. Je donne un exemple pour vous faire comprendre. Leta mfano niwaeleweshe kidogo. Il y a des pays. Huko nchi nyingine. On n'a jamais entendu parler de ces pays-là dans le monde du football. Hatujui ishara wanasema mambo ya kucheza football. Et alors, quand on voit que ces pays-là arrivent, sasa wakati on se dit ils seront chassés dès le premier match. Mais curieusement, on voit que c'est eux qui arrachent la coupe. Ça signifie qu'ils ont réalisé un exploit. Quelque chose qu'on n'attendait pas d'eux. Un exploit, c'est quelque chose sur laquelle personne n'attend de toi. Tel que tu as toujours vécu, tu t'es toujours comporté. Les gens se disent, oui, comment toi n'as lui en tout cas s'il changeait. Et vous savez, c'est comme qui dirait tout le monde. Si lui va entrer, ça veut dire tout le monde entrer. Mais on est surpris que tu as totalement changé. Tu n'es plus la même personne. Ça là, c'est ça un exploit. Et les mêmes les Seigneurs, ils sont dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Nombre, le chapitre 21. Nombre, le chapitre 21, commençons à lire à partir du 4e jusqu'au 9e verset. J'ai d'abord 5 points que je voudrais partager. Le premier point que je voudrais partager en lisant ce texte, nous sommes dans le verset 4 on dit les peuples s'impatientèrent. Si vous lisez les versets qui précèdent le verset 4, vous allez voir que Dieu était intervenu en faveur du peuple de Dieu. Et quand Dieu intervient en sa faveur, ils vont continuer la route. Mais il arrive que d'un seul coup, ils vont manifester de l'impatience. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons tirer quelques leçons par rapport à ces textes. Il y a des choses que nous avons ratées et nous n'arrivons pas à vivre tout simplement à cause de l'impatience. Beaucoup de gens sont ceux qui sont en train de prier Dieu. Mais il leur arrive d'être impatient. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, vous savez, dans la marche avec le Seigneur, l'une des choses qui doit nous animer, c'est la patience. Vous allez voir que tout à l'heure, nous avons confessé les bénédictions dans la vie des gens. Ça, nous l'avons toujours fait dans cette église. Mais il arrive bien aimé dans le Seigneur que les gens soient impatients et qu'ils soient en train de se disperser. Vous voulez vivre la grâce de Dieu. Vous voulez vivre les exploits de la part de Dieu. Soyez patient dans la vie.
kitu cha muhimu. Il y a même des gens qui ont détruit leur propre ménage. Huko watu wanarudisha hata mandoa À yao. cause de l'impatience. Juu ya kukosa Il y kuvumilia. a des gens qui ont détruit leur propre emploi. Huko watu wanarudisha makazi Qui ont yao. détruit leur promotion. Wanarudisha cheo yao. À cause de l'impatience. Kwa ajili ya kukosa kuvumilia. Dans la vie, il faut savoir être posé. Maisha inapasha kujua J'ai dit kuvumilia. ça au courant de la semaine. Nilikuwa nasema katikati ya juma. Il faut être posé, il faut être tranquille. Unapasha kwa mtu wa kutulia. Il y en a qui regardent les humains. Huko wale wanaangalia Il y en watu. a qui regardent parfois les pasteurs. Huko wale wanatazama zaidi mchungaji. Mais Lakini ils arrivent même à abandonner wanafika mpaka kipimo à kuacha cause de l'impatience. kwa ajili ya kukosa kutulia. J'ai dit, le pasteur peut ne pas te connaître. Nilisema mchungaji anaweza au hawezi kukujua. Vous savez, les gens qui passent devant ici Unajua hao wanapita mbele sont wao. connus de tous ceux qui sont là assis. Wanajulikana na wote kwenye vikao mbichi vile. C'est comme un enseignant. Ni kama vile mwalimu. On peut les connaître par tous les élèves de son école. Anaweza kumjua kwa wanafunzi na Même masomo s'ils yake. sont mille, ils savent qu'il y a tel maître là. Hata kwa wale wanasema kwa mwalimu Mais fulani. il peut arriver que lui ne connaît pas tout le monde. Lakini inaweza kufika mwalimu asijue wale Moi, wanafunzi. je vous dis bien aimé. Lakini mimi Il y naonyesha a wapendwa. quelqu'un qui connaît tout le monde. Huko mtu anajua watu wote. Ni Mungu. Tu peux te dire, Unaweza kusema il peut ou n'avoir pas été chez moi. anaweza au ashapeka kwangu. Mais Dieu est chez toi tous les jours. Lakini Mungu kwako kila siku. Sois patient. Huyo kutulia. J'ai même parlé Nilisema tena de l'élévation. ya kunyanyulivu. Vous savez, la Bible dit, Unajua maneno l'élévation ne vient ni de l'Orient, kunyanyulivu kutoka elle ne mashariki vient ni de l'Occident, au elle kaskazini. vient de l'Éternel et le Dieu des Inatoka soleils, milele qui kwa a fait Yesu. le ciel et la terre. Aliumba mbingu na dunia. J'ai dit, humiliez-vous sous la même puissance de Unasema Dieu. mjitiishe chini ya uwezo wa Bwana. Vous élèverez Yeye mwenye au atamenyanyua temps convenant. wakati ikienea. Celui qui fait toutes les choses est bon. Bwana kitu kyote En chema son temps, wakati yake. vous pouvez être une jeune fille. Unaweza kuiandaa. Vous constatez que les autres, on les a pris à Unaenda kusema vingine wanabaoa. Soyez patient, votre tour arrive. Wewe tulia na wewe ndio unakuja. L'impatience du peuple de Dieu. Kukosa uvumilivu kwa taifa ya Bwana. Maintenant, vous allez voir le deuxième élément. Sasa mtona C'est que cette impatience amène. ile kukosa kuvumilia kunaleta kwao. Comme ils étaient impatients, Vile hawakuwa na uvumilivu le tena. verset 5 qu'on est en train de dire, Ile kukosa uvumilivu ils tunasema ont parlé contre Dieu waliweza kumzulikia et Mungu contre les serviteurs de Dieu. kinyume mtumishi wa Bwana. Ici, on dit qu'ils parlent contre Dieu et contre Moïse. Hapa wanakuwa nasema kinyume ya Mungu na Musa. Ils ont commencé des murmures, Wakaanza kuomboleza pale. ils ont commencé la calomnie, Wakaanza mashimango pale. et cela les a amenés même au vagabondage. Jokule na wapeleka sasa wanapotea kila mtu anaenda kwake. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Unajua mpendo katika Bwana. nous aimons seulement quand ça marche bien. Shie tunapenda wakati wote Quand vizuri. dans nos vies, tout est à l'aise. Wakati maisha yote liko salama. Quand ça ne marche pas, Sasa wakati aliendeke. on commence à parler contre Dieu. Tunaanza kusema vibaya kwa Mungu. Combien de fois Mara ngapi? et combien de gens, Na watu ngapi? serviteurs de Dieu de surcroît, Watumishi wa Mungu zaidi. chrétiens encore, Wa Kristo tena. ont parlé en mal contre Dieu. Walisema Mungu vibaya. Surtout lorsqu'ils sont touchés, frappés par telle ou telle autre situation malheureuse. Zaidi wakati anaguswa na mambo mabaya. Oh Dieu est mauvais. Mungu ni mbaya Dieu sana. m'a abandonné. Mungu ananiacha. Lui s'il était là, Kama tu comment alikuwa cette situation pouvait Hii m'arriver. inapaswa kufikia Oh, ceci, c'est là. hiki na kile. Bien aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. L'Éternel nous veut Wa milele na nous tutaka. repentir contre les mauvaises choses que nous avons dit de lui. Il veut que nous nous repentions Anapenda tutubu. de ces mauvaises choses que nous avons dit de lui. Vile vitu vibaya tulisema juu yake. C'est ça parfois qui retarde les exploits. Njoo ile sama kunakawisha maisha. Comparez ça à des humains. Muilinganishe na wanadamu. Lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, Wakati unafanyisha mtu mwa tu kitu. sens que cette personne est toujours reconnaissante. Unasema huyu mtu ana shukrani Tu sana. auras même l'audace de faire encore pour lui. Napenda tena nimfanyie na kingine. Mais quand tu fais quelque chose, Sasa wakati tu te rends compte que la personne est ingrate. ule mtu hana mashukrani. La
Dieu venait de faire pour eux du bien. Mungu anataka kuwatendea mema. Il a combattu en leur faveur. Aliwakombania kwa mambo yao. Mais ils ont refusé. Lakini Ils wanakataa. ont commencé à parler en mal de Dieu. Wanaanza kumsema Mungu vibaya. Nous sommes dans une réalité dans la Bible. Tuko katika ukweli wa maandiko. Il y a d'une part les Samaritains. Kwa ufasima wa Samaria. Jésus a parlé de cette femme samaritaine. Yesu alikuwa anasema na yule mwanamke wa Samaria. Et cette femme a été touchée. Na yule mwanamke aliguswa. Elle est allée. Akaenda. Elle a raconté ce que Jésus a fait dans sa vie. Aliweza kusema ili Yesu Et les gens de Samarie watu wa ont Samaria demandé à Jésus de rester d'abord avec eux. walimuomba Yesu abakie nao mule. Regardez l'histoire que je vous parlais au courant de la semaine. Muone hadithi tulikuwa tunasemea katikati ya juma. Les gens de Génézareth. Watu wa Donc je vais dire les gens de Gadara. watu wale wa mji wa Gerasi. Ils venaient de voir comment on a aidé leur frère. Walitoka On a dit, toi tu fais des choses comme ça. pale baseme bora Reste parmi nous. bakia katikati Comme yetu. ça tu peux encore aider bien d'autres. Vile unaweza kusaidia watu wengine. Et puis on dit sort là. Wao wanasema toka wende. Il reste plus ici. Usiingie tena mwetu. Ça là c'est comme ça que les gens agissent. Ile ndio vile watu wanatendaka. On a fait du bien. Wanawatendea mema. Mais ils ne reconnaissent pas ce bien qu'on a fait pour eux. Sasa abatambue ile mema Ils wanawafanyishia. parlent mal contre celui qui leur a fait. Tena wanamsemana mwenye alifanya vizuri msema vibaya. Ils ont oublié. Wanasahau. Ce qui sera grave encore. Ile itakuwa kiajabu. Ils vont évoquer même pourquoi on les a fait sortir de la Na wanaanza captivité. kusema John ni walibatosha mle mkutumwa. Vous pensez que lui qui vous sort de la captivité, Mmeona kusema mtu alimitosha mfungwa. comme ce fou-là qui était lié toute sa vie. Vile ndio mazima kama ni kufunga On maisha. te dit de cette situation-là. Wanakutosha mle Lui maisha. au moins il a été reconnaissant. Yeye akoko na shukrani. Mais il y a des gens, Lakini kuko watu tout ce que vous pouvez faire pour eux, yote anaweza kumfanyishia. ça leur dit rien. Haimsaidie kitu lolote. Ils ont commencé à parler en mal contre Dieu. Anaanza kumsemea Mungu vibaya. Ils ont parlé aussi en mal Anaanza kusema tena vibaya contre Moïse. kwa mtumishi wa Mungu Musa. Bien-aimé dans le Seigneur. Petro katika Bwana. Moïse était le serviteur de Dieu Musa alikuwa que mtumishi Dieu wa Bwana. a établi devant eux. Ule Mungu aliwawekea mbele yao. Celui qui était le leader qui devait les conduire et les diriger. Yesu alikuwa kiongozi alipasha kwenda nao. Dieu parlait avec Moïse. Mungu alikuwa anasema na Et Musa. Moïse venait pour agir au nom de Dieu. Na Musa alikuwa anatenda mchina la Bwana. Voilà qu'il parle mal contre les serviteurs. Sasa wanaanza kusemea mtumishi wa Mungu vibaya. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Tunaweza kushangilia Bwana. Plusieurs fois, nous avons eu parfois des attitudes comme cette attitude ici. Mara mingi tuweza kuwa na tabia moja saya hawa wana wa Israeli. Combien de fois parlons-nous en mal des serviteurs de Dieu que Dieu a établis devant nous? Mara ngapi tunasemeka vibaya watumishi wa Mungu wale Mungu aliweka mbele yetu. Parfois, ce sont nos responsables des services que Dieu a placés devant nous. Sawa ni wasimamizi wa makunzi wale Mungu aliweza kuweka. Vous savez, Moïse Unajua Musa n'était pas un saint. hakuwa mtakatifu. Dieu a dit à Moïse, Mungu anamwambia tu Musa, vas regarder Canaan, utaangalia kwa Kanaani, mais tu ne vas pas y entrer. lakini hauwezi kuingia mle. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Kumbukeni hadithi ya Musa. Moïse s'est marié en donnant des coups. Musa aliweza kuwa kupigana makofi. S'il y a quelqu'un qui s'est marié en se battant, c'est Moïse. Hakuko mtu alioa kupigana ni Musa. Je me rappelle son histoire. Nakumbuka hadithi Il yake. venait de frapper les gens en Égypte. Anaenda kupiga watu Il Misri. a fui en Égypte. Anakimbia Misri. Et voilà qu'il se retrouve dans le désert. Sasa anajikuta mchangwa. Et quand il est dans le désert, Wakati anafika mchangwa, il y a un puits quelque part. huko kishima fasi mwa hivi. Il se tient à côté. Anaenda pembeni yake. Il voit les filles qui viennent puiser de l'eau. Anaona wabinti wanakuwa kushota Ces maji. filles-là qui viennent puiser de Na l'eau. wale wabinti wa kushota Moïse maji. ne les avait jamais vus auparavant. Musa kama yaonaka. Mais il a vu des gens qui venaient maltraiter ces filles-là. Lakini aliona watu wanakuwa kuteswa wale wadada wa Il mama. s'est levé. Anasimama pale. Il les a corrigés. Il Anawasaidia. les a frappés. Aliwapiga. Ces gens-là se sont dit, Wale watu wanasema aujourd'hui il y a une autre chose. Aujourd'hui il y a une autre chose qui nous arrive. leo huko kitu kingine kinatufikia. Là ils partent. Wakati Les wanaenda filles-là rentrent aussi chez elles. wale wabinti wanarudia kule kwao. Le papa leur demande, Na baba anamuuliza, vous rentrez si tôt. leo unarudia sasa Qu'est-ce wakati qui s'est passé? nini napitikana kumbi? Elle raconte en disant, Anaanza kusema il hivi, y a quelqu'un
nous. alitukombania. Et comme il s'est battu pour nous, Na vile nous avons aussi pu rentrer avant. na tuweza kushoka tunarudia Le sasa. papa doit lui appeler ce monsieur. Na baba anasema mnitio. Quand Moïse arrive, Wakati Musa le na papa prend une de ses filles. na baba anabeba kati ya wale watoto wake anampatia. Le mariage de Moïse. Na Musa na Musa na ile mali yake ilikuwa ni makofi. Quelqu'un qui n'avait pas été ça. Mtu alikuwa mtakatifu. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Sikieni wapendwa katika Je Bwana. voudrais vous dire ceci. Napenda kunenesha Les serviteurs de Dieu, watumishi wa que Mungu Dieu nous donne, wale Mungu ne anatupatia sont pas toujours parfaits. hawana mpaka Ils wakamilifu. peuvent avoir des défauts. Wanaweza kuwa na Ça peut makosa. être dans des grands groupes. Inaweza kuwa kikosi Il y a kinene, l'église. inakuwa Ça peut kanisa. être dans des petits groupes. Inaweza kuwa kikosi Ça kidogo. peut être au niveau de la Torah. Inaweza Ça kuwa peut être au niveau de la JPC. Inaweza kuwa Ça peut kukosa vijana. être au niveau, je ne sais pas, de la cellule. Inaweza kuwa si shughuli kwa Et Mungu. nous n'avons pas de droit Lakini hatuna haki ya kuwasemea. Je vous pose la question, qui es-tu pour juger mes serviteurs? Maandiko yanatuuliza uko nani uhukumu mtumishi wa Bwana? Ils étaient en train de parler en mal mes serviteurs. Walikuwa wanasema vibaya watumishi. Ils ont parlé en mal contre Moïse. Wanasema vibaya Musa. Je me souviens, il y a d'autres qui avaient parlé en mal contre Moïse. Nakumbuka mwingine Qui alisema avaient vibaya juu ya agi en Musa. mal contre Moïse. Alitenda mbaya juu ya Musa. Dieu avait ouvert la terre. Na Mungu alifungula bulongo. Et la terre les avait engloutis. Bulongo ulimameza. Beaucoup de gens se sont habitués, Wengi surtout wa dans notre pays où il s'est levé aussi des faux prophètes. nchi yetu kule mnakuwa wanabii waongo. Alors les gens s'habituent à parler toujours en mal des serviteurs. Sasa watu wanazomelea À kusema manquer du vibaya respect watumishi wa Mungu. vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Na tunapaswa kuonyesha heshima kwa watumishi wa Ce n'est Mungu. pas recommandé dans la parole de Dieu. Kweli haiagizwe katika maandiko la Bwana. Ce n'est pas recommandé. Haiagiziwe. Alors quand ils ont parlé en mal contre les serviteurs de Dieu, Sasa wakati je ne walimusema sais pas ce kusema qu'ils étaient en train de dire. sijui vile walikuwa wanasema. Je me souviens, une maman pasteur était en train de dire, Nakumbuka hiyo mchungaji mmoja hapa anasema non, non. Je suis en train de parler d'une autre maman niko pasteur. nasema juu ya hiyo mchungaji mwingine mu kanisa la On Baptiste. travaille avec elle. Tulikuwa tunatumika Elle pamoja. disait ceci. Alikuwa anasema kama hivi. Quand même on te voit à l'église là, tu es bien habillé. Sasa tunakwenda kanisa mlivaa mzuri sana. Vous allez entendre les mamans en train de parler. Utasikia kama mama wako anasema paka. Shimadini yetu. Ce sont nos dîmes. Dieu il a fait la vie. Et c'est vêtements nos dîmes. Il y en a qui parlent mal même des femmes des serviteurs de Dieu. Na wengine wako natukana hata mabila watumishi ya Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. je voudrais évoluer. Tunapenda kuendelea pale. Le troisième élément Na kitu que je découvre dans ce texte, kile tunapata msomi huyu. ils ont méprisé Waliweza kudharau les dons ou les faveurs qui venaient de Dieu. ile waliweza kutokea kupata kutoka kwa Bwana. Je voudrais qu'on lise là-bas pour que vous compreniez ce que je Napenda suis en train de lire. tusome pale ile tuko nasema hapa. Le verset 5 est par là contre Dieu et contre Moïse. Na watu wakanung'unikia Mungu Pourquoi na nous Musa. avons fait, nous avez-vous fait monter hors d'Égypte Kwa nini mumetuleta sisi toka Misri pour que nous mourions dans le désert? ili tufe katika jangwa? Car il n'y a point de pain, Maana hapana il n'y mkate, a point d'eau, hapana et maji, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. na nafsi yetu inachukia chakula hiki bure. Le cœur de l'homme est vraiment torturé par Roho Dieu. ya mtu iko mbaya sana. Qui peut le connaître? Nani anaweza kuijua? Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Sikieni ile niko nasema. Nous étions à l'aise en Égypte. Tulikuwa na salama kumisi kule. Là où on les faisait souffrir, Mule walikuwa na mateso. où on a augmenté leur travail, Kule wanaongeza kazi. là où on les fouettait. Leo wanapiga fimu. Ils disent pourquoi ne pas nous laisser mourir. Anasema juu na kutocha tukufe mule. Quand ils sont en train de traverser les déserts, Wakati leo wanavuka ils jangwa. manquent les foufous. Wanakosa Ils bukari. n'ont pas de farine. Hapana na bunga. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté à la maison quand il n'y a pas la farine. Sijui kama mshakona kile kunyuma wakati kuna kunakusa. Vous allez voir que même les enfants deviennent très timides. Mtaona watoto wanakuwa wapole sana. Surtout s'ils ont passé 1-2 jours dans cet état. Zaidi kama napisha ile masiku mbili hakuna bunga. Mais maintenant, quand vous revenez, Sasa wakati et unarudia vous êtes revenu avec un montage, la farine est derrière. unakuwa na bunga Vous allez voir que même les enfants sont devenus chauds. watoto wanachangamuka pale. Alors qu'ils n'ont même pas encore mangé. Jambo wamekula takuli. Et ils vivaient dans le désert. Wao walikuwa wanaishi katika Dans jangwa. une souffrance. Dieu a commencé à les nourrir de la
wanamdharau Mungu. C'est ce qu'ils sont en train de mépriser. Sio ile beko na dharau. Ils disent c'est cette misérable nourriture. Wanasema hii chakula ya bure La tunachukia. misérable nourriture là. Ile chakula wanachukia ya bure. Ni ile Mungu wanawaletea. Les gens sont compliqués. Watu wako nguvu sana. Je me rappelle dans cette ville, Nakumbuka mwezi à une certaine époque, la vie était difficile. msamwa hivi maisha La yalikuwa famille nguvu était sana. très chère. Mungu anafanya. C'était compliqué. Ilikuwa nguvu sana. On a dit on va servir la farine dans les paroisses. Anasema wataanza kuleta mabumba makanisa. Nous sommes parmi les gens qui étaient partis vous aligner déjà à 4 heures du matin. Wale watu wanaendaka kusubuhi sana kulipanga vitu tupate bunga. Il est arrivé une autorité ici. Unafika Qui mkuu wa commençait à servir des farines. Et les gens pouvaient acheter. Ils pouvaient quand même trouver les wanaweza paroisses. kupata ile ya kula. Les gens proposaient le micha. Watu na Mungu waneka pale. Il disait ta farine là. Anasema bunga Elle est mauvaise. ni ya mbaya. Vous voyez comment les gens sont bons. Unaona vile watu kwa nguvu Vous sana. pouvez bien faire. Unaweza kufanya Mais mzuri le yote. restaurant, c'est pas ça. Ndio mtu Misérable nourriture. ile chakula Ça wanachukia bure. signifie qu'ils ont méprisé les dons que Dieu a fait pour Ni eux. kusema wanadharau ile zawadi Les wanawafanyishia. libérés de la captivité Ile d'Égypte. zawadi ya kuwatosha kubutumwa kwa Misri. Ils ont méprisé les dons de la nourriture qu'il leur donnait. Wanadharau ile zawadi ya chakula Mungu anawapatia. Alors que dans les déserts, il n'y a même pas un endroit où cultiver. Na kule mshamba hakuna nafasi mnaweza kulima. De la fraîcheur, il faut peut-être dans l'oasis. Njoo mpate umande mnapasha kwenda mle kwa baridi. Dans les oasis. Mule mwaoasis. C'est là qu'on peut trouver quand même quelque chose. Ni kule mnaweza kupata Mais kitu kama hivi. tout au long du parcours désertique, Na wao mwile safari katika jangwa. Dieu était en train de leur donner de la nourriture. Mungu alikuwa anakupatia Et c'est chakula. cette nourriture-là qu'ils méprisent. Njoo ile chakula kwa dharau hapo. Combien de fois les gens ont méprisé la nourriture? Mara ngapi watu wanadharau chakula? Vous trouvez qu'ils préparent un surnom Unaona wanapika mingi sana. et le reste ils jettent à la poubelle. Hivi vinawekea bana tu. Alors qu'il y a des gens qui souffrent. Kumbe kuko watu kuna teswa. Alors qu'il y a des prisonniers qui manquent de quoi Na manger. kuko wafungwa wanakosa chakula. Je vais évoluer vite. Tendela kwa haraka. Mépris des dons Wenye kudharau ile zawadi. que Dieu a fait pour eux. Ile Mungu ameweza kupatia. Le quatrième élément que je voudrais partager avec vous. Kitu kile tunapenda kusema na nini? Dans ce texte, Ni usomi. on nous parle de la punition de Dieu. Anasema juu ya maapizo ya Bwana. Quand ils ont fait toutes ces bêtises-là, Wakati wanafanya ile madharau yote ile. les dieux d'antan, ou les Mungu, les Wazamani, Mungu wa zamani huyu. avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, Mbele Yesu acha kufa tu kufa. fais le mal, on te frappe pour ça. Wanafanya kibaya na kupika pale C'était jangwa. comme ça. Je crois vile. Si aujourd'hui nous pouvons faire des bêtises, faire des péchés et nous sommes tranquilles, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Kama leo tunaweza tunafanya vyote vile tunapenda ni juu Yesu. Nous vivons le temps de la grâce. Tuko naishi wakati ya neema. C'est ce qui retient Dieu. Njoo ile ilikuwa mshamisha kwa Mungu. Comment ils avaient fait tout ce qu'ils ont fait. Vile walifanya vyote On va parler à mal de Dieu lui-même. alimusemea Mungu On va parler à mal des serviteurs de Dieu. alimusemea mtumishi wa Mungu vibaya. Alors Dieu s'est dit, Na Mungu anasema bon, comme ces gens ne comprennent rien, vile hao qu'ils watawaelewa meurent dans le désert. wakufa kule mchana. C'est Dieu lui-même qui a permis qu'il y ait des serpents brûlants. Ni Mungu ndio aliruhusu kule ile nyoka ya moto. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Sikino pendo kwa C'est Dieu que nous connaissons miséricordieux. Huyu Mungu tunajua. C'est Dieu que nous connaissons compatissant. Huyu Mungu tunajua C'est huruma. Dieu que nous connaissons comme étant bon. Huyu Mungu tunajua kusema Il mzuri. a réservé un temps pour le jugement. Alichunga wakati ya maapizo. Après quoi, il viendra la punition. Atakuja kuwapiza. La punition, c'est l'enfer. Ile apizo ni jehanamu. Amen. Amen. Vous êtes fâchés? Mashirika. Il les a soumis à des morsures de serpents. Aliwatiisha waumizwe na nyoka. Ce qui est grave, Kile kinakuwa kia nguvu sana. quand les serpents étaient en train de les mordre, Wakati nyoka na dans les muumiza. temps qui suivent là, Wakati nafuata. la Bible ne donne pas trop de détails là. Maandiko On dit que les serpents les mordaient et ils mouraient. Maandiko yanasema Je ne sais pas s'ils mouraient instantanément sio kama ni mpaka ou pale ils mouraient un temps après. au sama hivi. Mais ce qui est vrai, Ile inakuwa kweli. c'est qu'ils ont constaté qu'il y a beaucoup de gens qui Ni sont kusema watu wengi walikufa. J'en appelle à la conscience de chacun. Naita kwa zamilia kila mtu Nous tunamwona. avons tout intérêt à revoir nos vies. Tunapasha kuangalia maisha vizuri. Nous avons tout intérêt à nous repentir. Tunapasha kutubu. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Sikieni wapendwa Il y katika a beaucoup de choses qui se passent ces derniers
temps. Huko vitu vingi vinapitikana mwa wakati. Quand je vois, j'écoute, Wakati naona nasikia. je me dis, Nasema nous devons nous repentir. tunapaswa Nous devons nous attacher à Dieu. tunapaswa Parce que nous ne savons pas atujue combien de temps encore. wakati ngapi tena. Il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo qui m'a fait très mal au cœur. Mtu mmoja aliweza kutuma video moja iliniumiza sana roho. Ça se passe en Afrique du Sud selon ce qu'il a écrit là-bas. Hiyo kunapitikana kwa Afrika du Sud. Fatana vile aliweza kuandika pale. On prend quelqu'un, Kama mtu on mmoja le ligote, anamfunga kamba, les pieds et les mains. mikono na mikono. Et puis on prend une machette bien aiguisée. Kisha wanaweka kipanga vya kuchongola mzuri sana. On coupe ses oreilles Anaanza kukata mashikio sans anesthésie ou quoi. bila kutoa sindano On est en kushikisha. train de couper là. Beko nakata ni Et puis on détache l'oreille. kisha wanatubu nayo. Et puis on lui fait manger ça. Kisha wanamkulisha. On coupe l'autre oreille. Hata ingine tena. Avec la même machette là, Haka nani on kupanga. commence à lui couper au niveau des genoux. Anaanza kukata magoti sana. Tout ça là, Vile vyote parce qu'il s'est attaché à Dieu. tubakie kwa Marcher dans la sainteté. tembea mtakatifu. Parce que Jésus a dit, Tu Yesu et même lui ne connaît ni le jour ni l'heure. ajue C'est ce que le Père lui-même a prévu. ile Bwana mwenyewe alitayarisha. Et là, ce sont des serpents qui ont commencé à les mordre Sasa wao ni wanyoka à la suite de leur mauvaise situation, de leur mauvais comportement. kufuatana na ile tabia mbaya yao. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens. Unajua kwa kitu kinafika maisha. C'est tout simplement Dieu qui permet que ces gens-là Ni Mungu anaruhusu wale soient brisés, wavunjwe, puissent changer. wageuke. Les cas que je suis en train d'évoquer de l'Afrique du Sud. Na hii mfano ni kunaleta kule kwa Afrika du Sud. Ces gens-là, ils ont oublié, on les a beaucoup aidés partout dans le monde pour qu'ils quittent l'apartheid. Watu wanasahau kusema wanasaidia kwa mataifa mingi watoke mwili apartheid. Ces gens-là, ils disent, chez nous, nous ne voulons pas d'autres personnes parce qu'ils viennent amener la criminalité, ils viennent prendre nos emplois. Wanasema hao watu wapende kwa watu wa mwinchi ile sababu wanakuwa kuleta uchambazi, wanakuwa kama kazi yetu. Acceptons que cela soit vrai. Picha kusema Mais maintenant, pour sortir de là, il faut commencer à tuer les gens. sasa jo kutoka kule tunapasha kuwa watu. Il faut commencer à tuer les gens. Kumbe tunapasha kuwa watu. Mais si Dieu permet que ces gens-là vivent aussi ces choses-là, Sasa kama Mungu anaruhusu wale watu wapate kupitia ile maisha, c'est aussi une façon de leur faire comprendre. ni namna kuwatafuta kuelewesha. Pourquoi vous fuyez chez vous? Je nini Mungu anakimbia kwenu? Pourquoi vous ne restez pas vous battre chez vous? Nini amwakie mnakomba? Pourquoi vous ne allez seulement dans les pays des autres? Mkajipikanishe maisha mpaka mwile nchi nyingine. C'est aujourd'hui, Mimi nasemaka hivi. chez autrui, Wamenyewe c'est comme quelqu'un qui est monté à l'arbre. ni kusaa mtu wa kumushi. Tu dois descendre de là. Mpaka Chez utashuka. autrui, c'est comme une flèche qu'on a lancée. Wamenyewe kusali mkuki wanatupa. Il y a beaucoup de gens qui se vantent même. Mungu wote wanajitapa Oh, sana. mes enfants sont à l'extérieur. Watoto wamekuwa nje ya nchi. Non, je les ai envoyés là-bas. Niliwatuma kule nje. Un jour là-bas, ça va parler. Siku moja kule kitawaka. Pourquoi ne pas chercher que les choses changent ici? Je nini upende vitu vigeuke. Priez pour que les choses changent chez vous. Omba kumbe vitu vigeuke mpaka humu. Il y a aussi des choses que tu peux vivre dans la vie. Huko vitu unaweza kupitia. Parce que Dieu veut que tu changes. Mungu anapenda ugeuke. Compte tenu de ton mauvais comportement. Sana na ile tabia mbaya yako. Compte tenu de ta situation. Fatana na ile kosa mpaka pengine. Il y a des gens, ils ont toujours la main pointant les autres. Huko wengine mikono yao ni mpaka kwa watu wengine. Jamais il ne peut voir un problème et se reconnaître qu'il peut être à la base de ce problème. Kama hawezi kuona mambo fulani nasema hii ni ya. La faute, c'est toujours l'autre. Kosa ni mpaka ya uli. S'il y a quelque chose qui arrive dans la maison, c'est la faute de mon mari. Kosa ni ya Bwana. Non, il se comporte comme ça, c'est un mauvais. Jo tabia yake ni mtu mbaya. Peut-être que c'est toi dans ton comportement qui l'a poussé à se Sasa zingine ile comporter. tabia yako je fanya afanye vile. La faute, c'est toujours sa femme. Kosa ni mpaka ya bibi. C'est toi qui l'as amené à faire ce comportement-là. Les gens voient toujours les fautes aux autres. Watu wako na mpaka makosa. C'est les gens, c'est ce peuple. Kile napenda kwa Ils ile reconnaissent que c'est nous qui avons fait. anasema kusema shindo tulikosa. Voilà pourquoi ces serpents sont en train de mordre. Jo vile hawa nyoka yuko na waumiza. Ils sont allés se repentir auprès de celui-là qu'ils étaient en train de critiquer. Sasa wanaenda kutubu mbele ya ule wa. Celui chez qui ils faisaient la calomnie. Ule kwa walikuwa na shimanga. C'est celui-là qu'ils partent voir. Kule wanaenda kuona sasa. Et lui, Na yeye il les reçoit,
Il prie pour eux. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Quand on est en position de responsable, j'ai dit à n'importe quel niveau, si les gens peuvent venir pour arranger les choses, accepter d'arranger, ou trouver les serviteurs de Dieu, il est toujours rancunier là. Oh, il m'avait fait ceci. Oh, il m'a fait ça. Il y a même des gens, dans leur propre vie, ils sont très rancuniers. Il a même un carnet où il peut commencer à écrire. Dans son agenda là, il écrit tout. Lundi, à 9h, ma femme m'a insulté. L'autre jour, mon mari, il est parti. Il a toujours des choses. Quand vous tombez sur son agenda, c'est comme le journal là contient. Tu as des choses comme ça, aller déchirer ça, brûle ça. Il doit y avoir la repentance sincère. Et quand on vient te demander pardon, il faut savoir pardonner. Je termine. Lisons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Commençons par le verset 14. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est en train de parler à Nicodème. La séquence que nous venons de lire là, c'est la conversation de Jésus avec Nicodème. Il dit, de la même manière que Moïse avait élevé les serpents des reins, quand le peuple de Dieu avait péché, et qu'il s'était mordu par les serpents, et qu'il s'était en train de mourir, Dieu a ordonné à Moïse de mettre les serpents. Celui qui était mordu à cause de son péché, et qu'il regardait au serpent, il pouvait voir le venin dans son corps, et il ne mourait pas, et il restait vivant. De la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et le Fils de l'homme dont il est question, il s'agit de Jésus. Être élevé, c'est comme il est monté à la croix parmi les deux brigands, sur son lieu au milieu. Et celui qui regarde à lui, il est sauvé malgré ses péchés, malgré le venin qui est en lui, il ne meurt pas. Il reçoit la vie éternelle. Dans le verset suivant, on dit, quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Ça signifie, tu peux mourir dans ce monde, mais quand tu as cru en Jésus, tu as la vie éternelle. Jésus être élevé à la croix, ça signifie que toi tu lui donnes la valeur dans ta vie. Dans tes agissements. Élever Jésus, c'est lui donner une valeur. C'est changer ton échelle de valeur. C'est croire en Jésus-Christ. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Le plus grand exploit que quelqu'un peut vivre dans sa vie, c'est accepter Jésus. C'est marcher avec Jésus. C'est le premier, le plus grand. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de nier la parole de Dieu.
Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi viendra le jugement. Inachungiwa kwa mtu akufe siku moja kisha pale ni hukumu. Le salaire du péché c'est la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mais